Bonjour à toutes et à tous. Midi 30, 13h, c'est votre rendez-vous, le champion du midi. Côte Salon en direct, Loki Radio. Radio Plus. Allô, la page Facebook. Télé Plus. Télé Plus, si vous voulez, défimédia.info, YouTube, Télé Plus. Voilà, c'est un plaisir, c'est la joie, nous retrouvons, c'est un rendez-vous. Alors là, nous participants, toujours je peux batailler, je peux affronter avec des questions qui nous posent, je essayer de tracer, couper, donner la bonne réponse. Pour à la fin, décroche le prix en or. Mais il n'est pas pour facile, il n'est pas un zou, il n'est pas des zou, il a besoin de 5 zou, 5 000 roupies. Offert pour Pop by Bank One. Nous rappelle Pop by Bank One, c'est une facilité que tu fais au bon achat, ou fais au bon dépense. Ou download l'application, le Play Store, ou mettez-le au portable, pas nécessairement qui vous seriez 5 000 roupies, 10 000 roupies, 20 000 roupies, ou même 100 roupies, ou mettez-le au Pop by Bank One, ou tirez au portable et vous faites au bon achat. Jeudi facilité. À ma droite, c'est Parviz Asnou qui est de retour. Bravo, applaudissements. Et Parviz, dans une deuxième victoire. Tu pensais où tu peux de retour comme ça là? Pas vraiment. Commençons une gagne la chance, comme j'ai compté avec. Donc, un petit entraînement. Joli chemise. Vous connaissez bien quand on a fait une chemise à flair, une chemise qui a un petit design. Là. Après, malheureusement, aujourd'hui, vous ne pouvez pas de chemise. Non, moi, je parle tout là. Là, avant, on était rayé, tu pareil. Après, il y a une plaie, tu pareil. La semaine dernière, on veut dire, moi, là. Oui, la semaine dernière. Ouais. Aujourd'hui, on va mettre petit point, mais au pas dessus. Enfin, non, si vous faites le troisième victoire, vous suivez le chemise, pas de problème. Mais tout de même, moi, tu as ajouté qu'à chaque fois qu'on vous guette, on dirait que moi, en vieux, on a une chemise, on va connaître que toi, le retour, une chemise. C'est vrai? On a un très bon goût. Ah bon? Merci. Après, vous allez dire que tout. Non, il y a une petite chemise, nous gagnons votre Peace Angels. Après, les restes, c'est le moulin bois. Merci à Moulin Bois qui me sponsorise moi. Habillé pour moi-même, exactement, Joe. Parviz Asnou, technicien, et ça y est, compagnie DJ Consult. Ou tu veux faire ça même avant, ça métier là? Non, en fait, tu vois, c'est l'occasion pour faire un petit coucou à tous mes anciens collègues, tout de même 20 ans de carrière. Commencer par le Mozambicain, parce que je fais presque 5 ans au Mozambique. D'accord. Malgré ça, qui m'a fini, toujours garde l'amitié avec beaucoup de personnes là-bas. Et après ça, il y a une autre compagnie qui s'appelle Watertech, qui me fait beaucoup d'amis. On commence au carrière de traitement de l'eau même alors? On fait, moi, un sugar engineer, donc c'est un ingénieur qui comme si spécialité dans la fabrication du sucre. Il est là, un business dans ce domaine, comme on retourne à Maurice, parce que la canne à sucre, c'était fini. Donc, on nous a bougé de wastewater. Et heureux là, que tu étais? Oui. Content, c'est ce que vous pouvez faire? Oui, je suis content, c'est très fascinant. Tous les jours, on a un challenge. Et de plus en plus, quand tu partages avec avant, il y a un défi à relever, surtout préservation de l'eau. C'est ça. Et quand tu dis que tu as envie de go green, donc moins de pollution. Écolo, et peut-être. Nous espérons qu'île Maurice y a dans sa direction. La Parviz, bonne chance. Merci. Pour deuxième victoire. Votre adversaire, c'est Wassim Miatel. L'applaudissement, s'il vous plaît. Bonjour, Wassim. Bonjour. Ça va, Wassim? Ça va bien, merci. Fait frais là, mon doué. C'est extra frais. Quel côté? Où habitez? Des bonnes terres, quoi. Ah, c'est un mauvais dire. Obligé, mais c'est un gros jacket là. Alors, Wassim, qui vous fait de la vie? Je travaille pour moi-même, poser le collage et aussi électrique. Poser collage, c'est déjà posé à moi. Oui. Voilà, tu veux francher. Poser un carrelage. Et électricien aussi? Électricien aussi, oui. Là, il y a une brûlée, là. Vous descendez ce globe. Hein? Vous descendez ce globe. Dans ce globe. Mais on est un petit coup d'œil, là. Il va tout bis, là. Il y a un petit coup d'œil. Comment, Belen? Combien était pied carré? Là, tu as fait une montée, doublé. 60. Ah, mob. Combien était pied carré là? Oui, 60. 60 roupies? Oui, ça dépend. 60 roupies, c'est, hein? Avant combien c'était? Mob. 5 roupies? Non, 30. 30 roupies. Doublé en plus. Doublé, oui. Alors, très passionné de football? De football, oui. Depuis petit, mais de football. Depuis petit, vous faisiez football, d'accord. Ouais, Qu'est-ce que je faisais football? Oui. Le coltor. Le coltor? Il a appris le coltor. Mais des tiros? Voilà, ouais. Quand à l'époque, tu faisais une bouteille plastique là? Oui, côté plastique. Des papiers là-dedans? Moi, papier,
Boule tennis. Boule tennis, oui, là. Là, c'était le moment boule tennis, elle rentre dans le coin, là, à peu près 40 joueurs, elle tape, pac, pac, pac. Un petit boule comme ça, tu fais bâtir. Après, quand à l'époque, quand tu prends papier, tu peux en tourner, mettre la tasse coulante. Ça, dans l'école, je peux faire. Là, fait une boule qui, quand vous tapez, du. Pas trop loin. Ça, c'est mettre des coups spécialisés. Ah oui, tu peux saisir, mettre de cela au moins à côté. Et Wassim, bonne chance. Merci. On y va. Première manche, pick pool. A, B, C, D. Faire au choix, Wassim. Et que Parviz, si pas connaît qui nous fait. Pick pool. Pick pool. La première question. Quel est cet objet utilisé en cuisine afin de rendre la farine plus légère? Est-ce A, un tamis, B, passoire, C, saladier ou D, pasté? A, tamis, B, passoire, C, saladier ou D, pasté? C'est un objet utilisé en cuisine afin de rendre la farine plus légère. Wassim, c'est bon? Parviz? Oui. Affiché. Parviz qui peut venir dans une deuxième victoire. Moi, écoute tout. Tamis. Tami? Comment il était ce Tami-là? Madame, pas laisse-moi trop taper la farine, salut. Par contre, on me rentre dans la cuisine. C'est vrai, on a sens. Moi, je fais qui tu veux. Mais faut pas faire non, c'est moi, pas quand on dire, casser à l'aise, vous avez un petit semblant, on va dire, on va dire, couper des oignons. Non! Ça, par contre, oui, tout à fait préparation, c'est moi. Mise en place. Oui, mise en place. Donc, livre ou mélanger, Après le reste. Ouais. La blachette. La versette, définitivement. Ça, c'est Rollman Miché, hein, un peu plus la blachette là. Incroyable, ça, qu'on a une guerre, ce travail là. La blachette gavèche, la case? Oui. Benen? Tous les jours. Joe? Laver, souiller, installer. Laver, souiller, installer. Mais normal, mais bon. Non, là, vous avez imaginé ça, gavèche. Pas causer ça. Hein? Le manger. Vous dites Tami. Parviz, Wassim? Ah, tamis. Bonne réponse. Bravo, messieurs. 5 points. Le tamis est utilisé afin de tamiser la farine et facilite aussi le mélange et l'association de vos ingrédients secs tels que le cacao aussi, le cacao tamisé en poudre, la levure ou encore le sel. Ça dépend. Deuxième question. Quel est le nom local du Fort Boyard? Fort Boyard, on va nous dire. Est-ce A, le fort de l'Extrême, B, le fort des prisonniers, C, le fort de l'Inutile ou D, le fort perdu? A, le fort de l'Extrême, B, le fort des prisonniers, C, le fort de l'Inutile ou D, le fort perdu? Fort Boyard, nous guetté depuis petit. Oui. Philindra, tête de tir. Allez, affichez. Ils sont tous seuls là. Wassim. B. B, c'est-à-dire? Le fort des prisonniers. Le fort des prisonniers. Qu'est-ce que tu plus fort, Wassim? Il mangeait? Oui, Il il mangeait, oui. Bon, Idem. idem. Oui. Voilà ça, idem aussi, le fort des prisonniers. Non, pas de point pour cette question car la bonne réponse est C, le fort de l'Inutile, messieurs. Surnommé fort de l'Inutile par la population locale lors de sa longue période d'abandon, l'édifice est dorénavant essentiellement connu dans le monde entier grâce au jeu télévisé du même nom, tourné sur place depuis 1990. Troisième question. Dans la série Les Mystérieuses Cités d'Or, comment s'appelle le perroquet de Tao? Dans la série Les Mystérieuses Cités d'Or, comment s'appelle le perroquet de Tao? Est-ce A, Machu, B, Pérou, C, Mali ou D, Pichu? A, Machu, B, Pérou, C, Mali ou D, Pichu? À tes suites. Tu peux répéter un petit peu. Bien sûr. A, Machu, B, Pérou, C, Mali ou D, Pichu. La série Les Mystérieuses Cités d'Or. C'est un peu nous l'époque, ça. Non, pas vraiment. Non, ouais, tu fais plaisir, Guimau, là. Oui. Moi, on connaît beaucoup plus. Coup de gaieté comme ça, affiché. Wassim? C'est C'est Mali. Tandis qu'il Parviz, il choisit plutôt. Pickpool. Pickpool, c'est-à-dire? Pérou. Pérou, B. Non, pas de point. La bonne réponse, c'est
Pichou, les amis, Tao est le dernier descendant de son village. Il est accompagné de son perroquet Pichou. Pas grave. 4e question. Dans quel pays se trouve le Grand Canyon? Est-ce A en France, B au Brésil, C au Canada ou D aux États-Unis? Dans quel pays se trouve le Grand Canyon? Est-ce A en France, B au Brésil, C au Canada ou D États-Unis? Chut. On a que je peux raconter, mais pas de réponse seulement. Je ne peux pas dire qu'il y a beaucoup de temps. Pas de problème, ça. Affiché. Parvis? États-Unis. États-Unis, Grand Canyon, ça vous dit quelque chose? Pas vraiment. Pas vraiment, mais on choisit des États-Unis. Wassim? Ah, A. France. On choisit là-haut, ou on choisit là-haut, on choisit en bas. Côté réponse. La bonne réponse est D. États-Unis. Bravo! 5 points pour Parvis. Le Grand Canyon se trouve en Arizona, aux États-Unis. 5e et dernière question. Qui est l'acteur du film Ashiki 2 sorti en 2013? Est-ce A. Aditya Roy Kapoor, B. Ranbir Kapoor, C. Kartik Aryan ou D. Hrithik Roshan? Qui est l'acteur du film Ashiki 2 sorti en 2013? Est-ce A. Aditya Roy Kapoor, B. Ranbir Kapoor, C. Kartik Aryan ou D. Hrithik Roshan? Hrithik Roshan. On y va? Ou me répéter? C'est bon. C'est bon? Affiché. Pareil d'une ça film là où Parvis. Oui. C'est bon? Correct ça? Envoyé. Encore bien. Encore c'était l'émission du grand Arijit Singh à travers ce film-là. Ça regarde ça cinéma? Non, pas vraiment. Ah ouais, mais c'était tout facilité. Il y a des DVD. Moi aussi de même. Pareil? Pareil, ouais. Eurodiamant, c'est Aditya Roy Kapoor? Oui. Bonne réponse, messieurs, bravo! Et l'actrice, c'était Shraddha Kapoor. Terminé concernant nous Pickpool. Là, nous trouvons Gavesh peut noter de gauche à droite. Il fait ce compte ici parce qu'il a une deuxième manche que Pévini appelle un thème imposé. Le champion du midi, sans demande partenaire, nous participons, arrive jusque-là. Et merci à Super U, Metro Express Limited, Pop by Bank One et le magasin Kiabi. Nous thème imposé, messieurs, c'est le mariage. Mariage. Voyez. Oui. Depuis combien de temps à Parvis? Et ça fait 18 ans. 18 ans déjà. Wassim Moye. Malheureusement célibataire. Malheureusement célibataire. Quelle caméra? Et Rédia, ça malheureusement célibataire là? Malheureusement célibataire. J'avais quelle conviction? Tout le monde qui a envie de c'est un joli conseil, ça. Bonne idée. Il y avait une toute petite fille qui est célibataire, hein, parce qu'il y a des amoureux. Toute petite fille qui est célibataire. Trouve, voici un joli garçon, un bon garçon. Si vous avez envie de mouiller, mettez en commentaire. Vous tenez au courant l'eau là, hein, l'évolution. Avec Radio Plus, comment mouiller tout de suite? Combien de mouiller avec Radio Plus? Beaucoup ça. Aïe aïe aïe, ce type connaît. Première question. Y écrire? Ouais. Sire? Sire. Y écrire? Oui. Marque là? Oui, correct. Correct. Le mariage, c'est nous thème. Quel est cet accessoire que le marié porte au revers gauche de sa veste? Quel est cet accessoire que le marié porte au revers gauche de sa veste? Allez, vite, vite. Écrire quelque chose? C'est tout par le qui ne finit marié. Et c'est par le en premier. Qui on écrire? Comment je comprends la question? Je vais bague. Bague. Ouais. Bague, mettez dans les doigts avec toi. Ouais. Alors, une veste. Tandis que Wassim, il écrit Sure. moussoir. Quand nous voyons, un moussoir natassi avec nous. Peut-être. Capable, ouais. La bonne réponse, c'est plutôt boutonnière, messieurs. Boutonnière. Et cette mini composition florale que le marié porte du côté gauche de la poche de sa poitrine. Deuxième question.
Dans quelle île de l'océan Indien retrouve-t-on la cascade surnommée la voile de la mariée? Dans quelle île de l'océan Indien retrouve-t-on la cascade surnommée le voile de la mariée? Pardon, le voile de la mariée. Écoute, Wassim. La Réunion. Comment? C'est quoi le plus La fort? Réunion, La Réunion. Ouais. Ah, mets de conviction là-dedans, Wassim. Parviz? La Réunion. Oui, bonne réponse. Point pour Wassim. Bravo. L'île de la Réunion, le voile de la mariée est en effet une cascade qui se trouve en Salazie, à l'île Sœur. Troisième question. On y va. Quelle est cette poudre cosmétique traditionnelle de couleur rouge vermillon du sous-continent indien, généralement portée par les femmes mariées? Parvez en premier. Wassim, il look and cool, son camarade dit Goré. Et là, c'est pas qu'on Goré. Qui on écrit? Le Saint-Doux. Saint-Dour pour Parvez. Wassim, dans le Goré qu'on écrit? Savon. Savon. Il trouve moins, il y a eu un flagrant délit. Là, dans le look, il trouve S, il y a eu, comment il a écrit là-bas là? Savon. Saint-Dour, exactement. Bravo, Parvez. Bravo, applaudissements. Dans l'hindouisme, le Saint-Dour est la marque d'une femme mariée et qui se porte le long de la séparation de leurs cheveux. Quatrième question. Facile au Wassim. Qui est ce célébrant reconnu par la loi qui est autorisé à valider, célébrer une union civile? Qui est ce célébrant reconnu par la loi qui est autorisé à valider, célébrer une union civile? Wassim, Avoué. en premier. Avoué. D'ailleurs, pour vous en avouer, Ouais. vous êtes capable de célébrer le mariage. C'est lui-même qui célébrait valide le mariage. Un avoué. Civil. Là, vous allez avouer, soit oui, soit non. Là, à ce moment-là. Et on écrit. Ou Morcoeur, vraiment pas écrire. Il va bien. Pas écrire, vraiment. Il nous a fait en saut à l'autre l'autre Morcoeur pour lui là. Parvez? Moi, j'écris le maire, mais je ne connais pas appliqué à Maurice. Le maire. Alors, non, la réponse c'est un greffier. Un greffier, le greffier, celui qui célèbre l'union civile entre deux êtres qui s'engagent aux yeux de la loi. Tu connais Joe? Oui. Ça vous trouvez? Et pourtant, il n'est pas comment il est. Depuis longtemps, maintenant ça bientôt là. Et là, on a dit prêt, là, dans 10 jours, 3 jours. Il finit à prendre un renseignement, greffier, tout. Cinquième et dernière question. Pour les mariages orientaux, qu'applique-t-il sur les mains et les pieds de la future mariée? Parvez toujours ce mock-up et rendre l'écho. Mock-up et rendre l'âme là. Pas de café non. Non, pas grave, pas non. Pas où la faute ça de toute façon. Parvez ce qu'on écrit. Met Ena, Mehendi. Ena ou Pena? Ena. Henna. Henna. Le henna, ouais. Ou sinon, Mehendi. Mehendi. Wassim? Bague. Bague. Pas de réponse aussi de l'autre. Savon, bague. Henna, Mehendi. Oui, bravo, bonne réponse. 5 points pour Parvez. Le Mehendi, ou comment dire, le henna, s'applique généralement la veille du mariage sur les mains et les pieds de la future mariée. Terminé concernant nos thèmes imposés. Wassim par cause beaucoup, mais il fait nous gariller. Dans quelques instants, nous entamons nos troisième manche. À tout de suite. Avant, je suis tassé bloqué dans l'embouteillage, stressé tous les grands matins quand mon buzin prend volant. Avec Métro, mon papier a dit le temps. Et que si tout, je capable de check mon ban mail sans stress. Moi arrive à aller dans mon travail, moi la tête tranquille et que la journée commence bien. Time is money, comme on nous dit. À cause de ça même, mon content prend Métro. Métro Express. Plus de temps pour vous, plus de me time.
Metro Express, it's for me. Commerçant autrement. When Pepsi meets Lay's. Combination, me and you. We go together like a beat and groove. We go together like a party in summer. You know that we gonna make everyone turn their heads. Just a little bit of this and a little bit of that. Just a little bit of come on, bring that back. Just a little bit of this and a little bit of that. Everybody saying we're the perfect combination. I look good on you and you look good on me. It's Fizz Crunch. Troisième manche, la finale. Parviz Snou à ma droite. Peut-être une deuxième victoire, c'est c'est l'ambition face à Wassim Myrtle. Attention au checkpoint. Parviz, 25 points. Bravo. Wassim, 15 points. Bravo. On y va, Parviz? Après, Top. Le mot sino est un mot latin faisant référence à quel pays? la Chine, Oui, en environnement, quel est le mot anglais de climatologue? climatologist, Oui, quel personnage des Avengers est le dieu du tonnerre? Thor, Oui, et qui est la déesse grecque de la guerre et de la sagesse? Athéna, Oui, dans l'île Maurice, colonisée de quel pays était originaire le gouverneur René Paul? anglais, français, Non. Qui va français, si va anglais? Qui vient? portugais, Où hollandais, Où? hollandais, Exactement. Hollandais, Pays-Bas, Irlande. René Paul était hollandais. La déesse grecque de la guerre et de la sagesse, c'est bien sûr Athéna. Au pas trop cielo là, on est bien. Il sorti de la bouche. Le personnage des Avengers est le dieu du tonnerre Thor, qui pèse actuellement dans nos salles obscures. En environnement, quel est le mot anglais de climatologue, Kim Janou? climatologist, Parfait. Et puis, le mot sino, S-I-N-O, est un mot latin faisant référence à quel pays? La Chine, la veut dire sino-mauricien. Wassim. Il nous met des copains le moyer, ça bon? Ça fond. Allez. Top. Le mot hindou est un préfixe faisant référence à quel pays? L'Inde. Oui, en environnement, quel est le mot anglais de météorologue? Météorologue. Météorologie. Comment? Météorologie. Oui, quel personnage des Avengers est un géant vert? Hulk. Oui, et qui est la déesse grecque de la vengeance? Passe. Dans l'île Maurice colonisée, de quel pays était originaire le gouverneur Abraham Evertzzoon? Dutch. 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 On accepte. Dutch, Pays-Bas. Bien. Cousin un petit peu plus fort. Ouais. Possible. Abraham Evertzzoon était aussi hollandais, gouverneur de Maurice en 1656. La déesse grecque de la vengeance, peut-être Parviz Nali?
Nemesis. Le personnage des Avengers, un géant vert, c'est Hulk. En environnement, quel est le mot anglais de météorologue? C'est météorologiste, nous. Weatherman. Le mot indo est un préfixe faisant référence à quel pays? C'est l'Inde. Terminé. Eski Parviz, il décroche ce deuxième victoire de Tchekankou. Le champion du midi sur Radio Plus, Défimédia.info, la chaîne YouTube Télé Plus, c'est encore une fois Parviz. Bravo! Parviz, 55 points. Wassim, 35 points. Et merci beaucoup, Wassim. Merci. Expérience qui dit? Un peu stressant. C'est une deuxième fois, vous revenez, Oui, pas ça- pareil. Oui. D'accord. Un petit coucou? Un petit Dédicace, coucou salutations. à ma famille, Oui. maman, papa, frère, soeur et ben camarade qui reconnaissent moi. Merci beaucoup, merci Wassim Myrtle. Et certainement, vous êtes revenu, pareil comme à Déborah. Oui, voilà. Et Parviz, deuxième victoire. Et nous réapplaudissons Parviz. Voilà, ça c'est l'encouragement que nous donnons. Merci beaucoup. Enfin, en passant, on encourage beaucoup de personnes qui ont coupé hésiter des autres radios, mais qu'on dit, on va dire, ouais, moi, une toute réponse. Vini, une très bonne expérience, une équipe formidable. Et espérons que ça continue. Il faut continuer là. Et là, la troisième victoire demain. Ok? Ok. Merci beaucoup Parviz. C'était Brandon Spinelli. Ciao, bye bye. Bravo.